Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GLPP avec El Sordo. Ziz. Hola, Hola Ziz, ça va Ziz? ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Et Conti Bilong. Applaudissements pour Conti Bilong et son album. Ça va Conti Bilong? Ça va. Donc, comme tu disais au début de l'émission, tu seras sur scène le 25 juin au studio de l'Ermitage à Paris. Ouais. Je viens me présenter mon nouvel album qui Bah oui, mais c'est sympa. Miango. Alors, tu es originaire du Cameroun. Tu es né au Cameroun? Je suis né au Cameroun. Tu es né au Cameroun. Et à 13 ans, tu t'inities à la batterie. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à 13 ans? Tu avais envie de faire batteur ou... Pas tant que tel, parce que j'ai quand même une famille où il y a beaucoup de batteurs qui... Ah, ton père est batteur, ton grand-père est batteur et ton arrière-grand-père est batteur? Non. Non, mes frères. Donc j'ai mes frangins qui jouent la Ah batterie. ouais, donc il t'a un peu Voilà, influencé, c'est ça? et à force d'avoir joué, Ouais, donc tu t'es essayé, j'ai quoi. pris goût. Ouais, ok. Et c'est comme ça, c'est Et petit à petit, c'est devenu une passion, alors? Tu peux Oui. plus t'en passer, là, la batterie? Non, je peux plus. Bon, bah, écoute... Alors, tu fais tes premiers pas de batteur à Douala, au Cameroun. Oui. Dans un groupe, tu accompagnes qui à Douala? J'ai commencé par les concerts scolaires. Oui. Après, je suis parti en club pour jouer un peu de la musique internationale. Comme là-bas, il n'y a pas de conservatoire pour apprendre vraiment la Il musique. n'y a pas de conservatoire au Cameroun? Non. D'accord. Donc, on apprend comme ça sur l'OTA, sur les cassettes avant, sur les machins, et voilà. Ouais. C'est comme ça. Et à 18 ans, j'ai été découvert par quelqu'un qui aimait comment je jouais. Oui. Donc, qui m'a fait faire, à 17 ans et demi, Oui. qui m'a fait faire une tournée aux États-Unis. Ouais, tu pars aux États-Unis en 90, c'est Voilà. ça? C'est ça, j'ai fait une tournée de 3 mois. Et vous savez que... Et tu as Afrique accompagné solo, qui aux États-Unis alors? un Des artiste groupes? qui s'appelle Sam Fantomas, Oui, qui était une grande star au Cameroun. oui. Donc voilà, je suis parti l'accompagner à 17 ans aux États-Unis. Mais c'est là que tu t'es influencé par plein de cultures, enfin plein de mouvements musicaux, c'est ça? Non, je commençais déjà à jouer un peu dans les clubs au Cameroun. Ouais. Donc je jouais du Johnny Hallyday, je jouais déjà Du Johnny Hallyday, tu ouais, jouais? je jouais du Johnny, Ah ouais. j'ai joué déjà du Miles Davis, donc Ah, j'ai ok. joué du Coltrane, voilà. Alors tu vis à Paris depuis les années 2000, c'est ça? Depuis 2008. Depuis, d'accord. Alors tu as été batteur quand même du groupe batteur de Manu Dibango. Oui, j'ai tourné avec Manu Dibango pendant 15 ans, Oui. donc dont j'ai sillonné un peu. Bah, immense star quand même, Manu Dibango. Ah oui, ah oui. J'ai eu une grande chance Il était adorable. de croiser Ouais, il a malheureusement monument disparu. de la musique. Il a disparu l'année dernière, c'est Oui. ça? C'est triste, mais Ouais. Donc tu as beaucoup appris à son contact? beaucoup. J'ai appris les choses de la vie, la musique. Je me suis vraiment Oui. perfectionné avec lui aussi. Ok. Tu as collaboré aussi quand même avec Marie Kanté, Maurice Kanté, tout ça. Oui. Relema quand même. Lema, Monsieur Pac en passant. Alors tu as joué aussi pour la BO de 4 films. C'est Oui. intéressant de faire des BO, des bandes originales. C'est d'autres expériences, je veux dire. Oui. Voilà, mais c'était très enrichissant. Notamment dans de faire Kikirou ça, et les rêves sauvages. Et les bêtes sauvages, pardon. Kirikou. Kirikou, pardon, oui. Kirikou et les bêtes sauvages. Oui. Donc, j'ai eu C'était la bien, chance. ça a bien marché, ça, hein. Oui, oui, de faire aussi ça pendant Kirikou. 2 ans, Oui. avec Manu Dibango d'ailleurs. Ah, c'était lui aussi. Ouais, c'était lui D'accord. qui a écrit toute la musique, quoi. Tu as réalisé aussi des albums pour des artistes camerounais. Pas mal. T'aimes bien être produire des albums, enfin pour le son J'ai un studio chez moi, Oui. donc je fais pas mal de programmation. Chez toi à et Paris ou au d'arrangements. Cameroun? Ici, ici à Paris. D'accord, ok. Et en 2008, tu sors un album qui s'appelle Bana. Bana, oui, oui. Ben là, j'étais encore Batteur. sideman. J'ai pas eu trop le temps de faire des promotions parce que comme j'accompagnais pas mal D'accord. d'artistes, Et un autre qui s'appelle It's Time. This Time en 2017, où Voilà. je suis venu vous voir aussi. Oui, je sais. Oui, Voilà. oui. Alors aujourd'hui, tu sors ton 3e album, hein, enfin, qui s'appelle Miango. Miango. Ça veut dire quoi, Miango? Miango veut dire juste prendre des nouvelles. Je vais dire, pendant le confinement, j'aurais voulu prendre des nouvelles de Mian, Oui. qui est au Cameroun. Donc ça m'a inspiré. Et puis, Alors les d'où textes, est sont, venu le les titre. textes sont plus engagés, non, que les albums précédents, plus... On va dire dans certains titres, Oui, mais légèrement. légèrement. Ouais. Parce qu'il y a un titre qui s'appelle La Terre est fâchée. Tu parles de quoi? Ben, je parle des catastrophes naturelles, Oui. de ce qu'on vit tous les jours, du réchauffement climatique, des choses comme ça. C'est juste une manière un peu de pouvoir sensibiliser un peu les gens sur des causes qui vont vraiment être graves si on ne fait pas attention.
Il y a une chanson qui s'appelle Cameroun uni. C'est ça, donc tu parles de ton pays. Oui, juste de mettre les gens ensemble parce qu'au Cameroun, par exemple, on a 300 ethnies. Oui. Et ces derniers temps, je trouve que les gens ne s'entendent pas vraiment. C'est juste une chanson de réconciliation un peu. Il y a une chanson qui s'appelle Rio Cielo. Je suppose que tu parles de Rio de Janeiro. Ben, Rio Cielo, parce que j'ai voulu faire un coucou à ma femme, un hommage à ma femme. Qui est brésilienne? Non, qui joue du cello. Ah, du violon. Oui. Voilà, donc elle est une très bonne musicienne. Oui. Et puis j'ai composé cette chanson pour qu'elle brille aussi à travers ça, comme elle fait déjà du classique, Oui. qui est une super musicienne du classique, donc je voulais un peu l'amener dans le jazz, voilà, pour qu'elle expérimente aussi une autre musique. Il y a une chanson enfin qui s'appelle Panafrica. Donc tu parles de l'Afrique, tu parles de... Panafrica, vous savez, je suis un genre de panafricaniste un peu, mais modéré, comme je veux dire. Oui. Je vais dire, je défends un peu la cause. Oui. Bon, Tu défends la cause, mais sans plus, quoi. voilà, sans plus. Quoi. Pourquoi tout ce que les Afros vivent Oui. dans des pays Ouais, différents, comme aux États-Unis, les Blacks d'Afrique, qui ne sont Ouais. pas toujours très valorisés. Oui. Les Blacks des États-Unis, les Blacks ici, voilà, mais sans plus, quoi. Ok, d'accord. Donc là, on va regarder un clip extrait de l'album. Un extrait de l'album, je sais pas c'est lequel, puisque ça chante quand même. Bah, tu vas voir la surprise, Voilà. Hein, on regarde? Avec vous, Allez. avec plaisir. Tous ensemble? Oui, avec C'est plaisir. parti.
DJ, na pula DJ, diabole bisogwa, wese bisogu nyenge, lopudi seika. Oh yeah. Bravo. Merci. Ça swing. Merci. Magnifique, hein, Ziz. Ah oui, vraiment. C'est beau, c'est un voyage. C'est un voyage où, Ziz? Ah, c'est un voyage dans son univers, dans cette musicalité qu'est le jazz. Tu parles bien, Fantastique. Ziz. Oui, je suis pas que blonde. Hein. Ah, t'es pas Merci. très blonde. Non, Très non, bien. non. Alors, Je vous inviterai. ton spectacle s'appelle La famille Mamma Mia. Ah, ça y est, on est Oui. sur moi là Oui, maintenant. oui. Enfin, Non. sur toi, c'est une expression. Hein. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais La t'énerve pas tout de suite, famille. quand même. Oui. Pourquoi ce titre, Mamma Mia, la famille Mamie, parce que la famille, c'est toujours compliqué en général. Hein. D'accord. Surtout quand on a un fils qui se marie et qu'on n'aime pas la Voilà, belle-fille. c'est ça le pitch de ton spectacle. Voilà, ouais, c'est ça. oui. Et là, tout s'embrouille, quoi. Tout devient compliqué avec une belle-fille insupportable Oui. et sa mère surtout. Alors, il y a combien de personnages dans ton spectacle? Ah ben, je suis toute seule, je raconte la vie. Ah non, mais tu les joues pas? Je pensais que... Ah non, je Ça, raconte. je savais que tu étais toute seule sur C'est scène. une histoire, je suis une conteuse, moi. Oui, oui, t'es une conteuse. D'accord. Donc, tu racontes tout ça. en fait. Je raconte tout ça, ce mariage, c'est la journée, voilà, c'est les heures juste avant le mariage. D'accord. Et aura-t-il lieu ou pas? Ah, eh ben, il faut venir. Bah, il faut venir voir le spectacle. Hein. Alors, tu passes au Maturin bientôt? Oui, au Le théâtre 28 des juin Mathurins, le 28 juin, avec Christophe Combarieux, dans le cadre de Hilarious Show. Il a eu chaud. Mais oui, fantastique. Oui, alors. Une belle soirée, je suis la marraine et il y a d'autres artistes aussi. Oui, mais c'est Parce toi que la c'est un plus, la plus plateau. importante, non? Oui, mais bon, moi je suis là. J'adore, oui, oui, c'est moi. plus important. Non, mais je n'aime pas, moi. Moi, je viens Non. de la troupe, alors tu sais, Ouais, j'aime bien d'accord. qu'on soit plusieurs. Mais tu joues moi, l'intégrale de j'aime ton bien. spectacle, ou- Non, pas l'intégrale, un petit C'est que- extrait. des extraits, Mais quoi. on passera une bonne soirée au Mais c'est Maturin. sympa, donc c'est le 28 juin le Le soir, je 28 suppose. juin, bien sûr. Avec une jauge, À attention. 20h, hein. ah ben oui, on est obligé, on laisse Ben. un fauteuil d'espace, on est masqué. Regardez, Ouais. on est même ici, on est masqué, on est Oui, vitré. oui, on t'es est... vitré, masqué. Oh là 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 là. Alors, tu dis, Gilifié. l'accent doit être un atout, pas une faiblesse. Ben oui. Pourquoi? Ben parce que il faut être fier de notre accent, il Tu es faut donc né à Marseille? le mettre en avant, mais bien sûr 100% marseillaise. Oui. Complètement. Et j'assume tout. Non, mais bien sûr, tu as raison. Donc pour toi, l'accent, c'est un atout. en fait. Mais regardez notre Premier ministre, hein. Est-ce Oui. que ça l'empêche de dire des conneries? Oui, c'est vrai. Mais il n'est pas marseillais. Mais il a l'accent, Oui, mais pas de Marseille. mais c'est pas grave, Hein il l'assume. Donc il assume, d'accord. Et Très toi, bien. tu es d'où? Hein Tu es d'où, toi, Jackie? Moi, je suis né à Paris, d'origine polonaise. Ah, et c'est un accent parisien, ça. Ah oui, bah oui, je suis né, Normal. oui, oui, je suis né à la République, bien parigo. Et tu assumes? Ah, complètement. Eh ben voilà. Je te remercie. Alors, dans une autre vie, ou peut-être en ce moment, tu t'appelles donc Thierry Wilson. Oui, quand j'enlève tout ça, C'est ça Thierry. arrive, voilà. Alors, mais c'est bizarre, non? T'es pas un peu schizophrène? ou- Complètement. Oui. Oui, oui, je vis avec une femme, Oui. mais en fait, je la sors et je la laisse parler que quand je veux. Je suis un peu comme Jeff Panaclock avec Jean-Luc, mais Oui. j'ai pas besoin d'y mettre la main dans le cul. D'accord, Voilà. oui, oui, dans le... Tu as compris? Oui, Voilà. oui. Oui, je pense que tout le monde avait compris. Donc, tu as compris. C'est assez imagé, hein, Oui, oui. après. Alors, au départ, tu es artiste de cabaret, c'est ça? Oui, Oui. Tu as démarré comment? j'ai débuté chez Madame Arthur, célèbre Oui. cabaret parisien. Parisien, oui. Un soir. Pardon? Hein? Un soir. Tu t'es fait virer? Non, je ne me suis pas fait virer, mais tout de suite après, il y a quelqu'un qui m'a remarqué et qui a proposé, qui m'a dit qu'il fallait que je fasse du théâtre. Et, Ah bah oui, ça a été et donc rapide, je suis c'était- parti c'était une promotion, au comme cours on dit. Florent. Très Oui, bien. c'était Monsieur Jean-Claude Brialy, donc c'est Ah vrai bah que ça oui, aide un peu. Jean-Claude Brialy, ça aide, oui. Tu as fait les cours Florent? Oui. Et ça te sert en ce moment, les cours Florent? Ah Pas ben, du tout. Heureusement, quand j'ai fini ma vie de cabaret chez Michou, j'ai passé 17 Ouais. ans à Oui. Paris, j'ai voulu refaire du théâtre et là, j'étais bien content d'avoir fait Florent. Alors, tu perpétues un peu la tradition des comiques un peu Provençaux. c'est ça? Ah oui, ça y C'est quoi paraît. les comiques provençaux Bah, pour tu toi? sais, c'est l'époque, Fernandel, Ali Darouf, Rému, tu le considères- Rému, bien Oui. sûr, tous ces gens-là. Tu Oui. sais, j'ai joué à Paris Oui. 7 mois et on m'a simplement Oui. fait un seul article dans un Oui. journal Oui. où on a marqué Ziz, une fresque pagnolesque de notre temps. Oui. C'était quand même pas mal. Ouais, c'est bien, non? Surtout que c'était Ouais. dans le Télérama.
Donc, Alors, tu as rencontré la vedette du Carrousel de Paris qui s'appelle Coccinelle. Coccinelle, oui, Ouais. au tout début de ma carrière de cabaret. Et puis, on est partis ensemble en tournée dans le monde entier. Sympa, ça. Et ça a été merveilleux. J'ai appris à faire du musical, de la revue. Voilà. Et ton mentor, un de tes mentors, tu dis que c'est Arturo Brachetti. Arturo Brachetti, c'est Oui. pas ça, c'est qu'on s'est connus à l'as l'époque. connu Il était au Paradis Latin, oui, oui, Oui. Il était attraction au Paradis Latin. Moi, je travaillais chez Michou Oui. et on se voyait souvent. Et puis, c'est vrai qu'il a mis le transformisme, Oui. il a décuplé l'art du transformisme. Il l'a mis avec à la mode, tu veux le dire quick ou- change, oui, ou bien il l'a sûr. rendu populaire, c'est ça Il l'a rendu populaire, il a Oui. joué ça sur des grandes scènes, Oui. alors que nous, on exerçait toujours dans des petits cabarets ou dans des discothèques. Ou Tu veux tout dire que ça. c'est grâce à lui que le transformisme est pense. devenu très connu Non, ou- si le transformisme est devenu très connu et une référence, c'est grâce à Michou. Oui, oui, Voilà. c'est Il faut vrai. rendre à César ce qui est à César. Tu es resté combien de temps chez Michou? Je suis resté à Paris 17 ans. Michou, Oui. ça a été une aventure extraordinaire. Bah oui. Là, dans Ça a quelques un lieu jours. incroyable. Quoi. Ouais, dans Oui. quelques jours, c'est l'anniversaire de sa mort, le 18 juin. Oui. Il est au cimetière Saint-Vincent, juste à côté de chez moi. Moi, j'habite Oui. Montmartre. J'y suis allé ce matin, tiens, lui rendre visite Sur la... ouais. sur t'as sa salué tombe. Bah oui, je lui ai Ouais. dit, je vais voir Jackie. Il m'a dit, merde, fais-lui un bisou à Jackie. Alors tu faisais quoi? Tu faisais Lara Fabian, c'est ça? Hélène Ségara? Oui, j'étais Muriel jeune. Robin? Oui, j'étais jeune. Donc, j'ai fait des personnages. J'ai fait l'âme. Oui. J'ai fait l'âme, j'ai fait Muriel Robin, j'ai fait Hélène Ségara, j'ai fait Lara Fabian, j'ai fait Régine, j'ai fait plein de personnages chez Michou. Et T'es Michou devenu très aussi. connu grâce au cabaret Michou ou t'étais déjà connu à l'époque? J'ai Pas été du l'image tout. du cabaret Michou pendant des années, donc chaque fois qu'il y avait une émission de télévision, Ouais. j'ai participé. Oui. Et c'est vrai que ça a été amusant de faire ça. Alors tu penses que l'habit fait le moine? J'ai vu ça. La preuve. Oui, je trouve ça très drôle. Quand j'arrive comme ça, on me Oui, dit oui, bonjour c'est vrai. madame, je vous en prie madame, allez-y. Alors quand est-ce que tu as décidé de devenir Ziz? En fait, c'est pas arrivé comme ça. Non mais c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai créé ce personnage lorsque j'ai décidé d'arrêter de faire du cabaret. Oui. Un jour. Et pourquoi tu as décidé d'arrêter de faire du Parce cabaret? que j'avais passé 40 ans, je me suis dit, ça y est, Ouais. ça a été rigolo. T'en as fait le T'as tour? fait ça T'en as pendant fait le des tour? années, j'avais fait le tour. Voilà. Voilà. Puis j'étais allé à Las Vegas, j'avais vu le spectacle de Franck Marino, Oui. qui s'appelle Diva, qui est un spectacle incroyable. Et à côté, nous en France, on est vraiment à la ramasse, quoi. Oui. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de devenir pathétique Oui. voilà. Donc, j'ai dit, je vais faire du théâtre. Et quand j'ai écrit, Oui. j'ai écrit une femme. Celle-là. Celle-là, Voilà. Personnage un peu truculente. Oui, et puis j'adorais le feuilleton Une nounou d'enfer Oui, avec je- Miss Fine. Oui. Et sa mère, Sylvia, Oui. je trouvais qu'elle était drôle, toujours en train de s'empiffrer de chocolat Ouais, c'est et, vrai. et Donc de ça parler t'a de... inspiré le personnage de Ziz? Complètement. Oui. Complètement. Et souvent sur TikTok, les réseaux sociaux et tout ça, on me dit, oh, on dirait la mère de la nounou d'enfer. Alors, il paraît que t'es une star en Israël. En Israël, Oui, qu'est-ce qui s'est passé en Israël, on m'invite au journal. Donc, Monsieur alors- Delahousse n'a pas encore fait d'ailleurs. Mais pourquoi t'es une star en Israël? Qu'est-ce qui s'est Ben, passé? je sais pas, c'est Bernard Bitan et puis Judith Bendayan qui ont décidé un jour de me produire Oui. en Israël. Et c'est parti comme ça Bernard, c'est le producteur de Daniel Lévy. Oui, 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 et je donc, voilà. Et donc, ils me produisent en Israël, dans une grande salle. Et puis là, tous les médias s'emparent de moi. La mère juive qui marie son fils. Oui. Et ça a fait un carton partout. Voilà. c'est Et bien, non c'est formidable. Hein. Moi, j'adore ça. Ben oui. Bon alors, tu sors un album, enfin un single là. plutôt. Oui, premier confinement très productif. Mireille Dumas m'a Ouais. convaincu d'écrire un livre de Oui. A à Ziz. Et puis. De A à Ziz, oui, c'est bien. De A à Ziz. Avec ouais. toutes les lettres ou tu sautes des lettres? Non, c'est Non, pas non, un toutes les- abécédaire. Non, d'accord. Je raconte comment, de Oui. ma vie, de ma naissance à moi, Oui. jusqu'à la naissance de Ziz. Et je D'accord. m'arrête là. Tu t'arrêtes là. Voilà. Ouais. Comme Ok. ça, les gens qui m'aiment bien, qui viennent me voir, qui sont fans et tout ça. Et c'est la première eh ben, fois que tu chantes alors? Ouais, mais cet Ouais. album, c'est une rencontre avec des auteurs, Alain Turban notamment. que je connais, qui vient L'excellent souvent ici. Alain Ouais. Turban. L'excellent Alain Turban. Oui, oui, monsieur Alain Turban, Oui. qui a écrit des paroles formidables, qui a mis des paroles sur ma vie. Voilà, tout ça parce que tu le connais bien. Oui, parce qu'il est venu voir le spectacle souvent, parce qu'il Très était bien, ami avec ouais. Michou, tout ça. Alors, Faites chauffer la colle, c'est le single. Faites chauffer la colle, c'est le premier extrait de Oui. l'album. C'est la chanson du déconfinement. On en D'accord. a marre. La preuve, t'as vu, ça y Oui, est, déjà, on est c'est aux parti. terrasses, on Ouais. est partout au soleil, Ouais. et on fait la fête. Et Faites chauffer la colle, c'est Oui. la chanson pour faire la fête. Bah, on va la regarder, on va l'écouter. On fait la fête? On fait la fête? Allez, on y va. Vous chez vous aussi? Allez, c'est parti. Faites chauffer la colle avec Ziz. Y en a qui tombent la chemise
et d'autres qui dansent le Mia. Je vous le dis, parole de Ziz, j'ai tous les disques de Claude François. Moi je suis de la génération de Véronique et Davina. Je fais de la gym dans mon salon en dansant la Macarena. Un petit flashback en arrière, un petit voyage dans le temps. J'aime les filles du bord de mer, mais aussi le rire du sergent. Faites chauffer la colle, sans déconner, on est des confinés, des chanteurs de karaoké, ok. Faites chauffer la colle, faut pas rêver, qui va payer les pots cassés. Il faut recoller les morceaux, remets-nous tata yo-yo. Avoir le cul sur la banquise en rêvant de l'été indien, c'est comme faire des vocalises en chantant le papa pingouin. Est-ce qu'on peut remettre de l'huile et danser comme des canards? Si vous êtes prêts pour la chenille, ben c'est parti, on redémarre. Un petit flashback en arrière, un petit voyage dans le temps, un big bisou si tu préfères. Ok d'accord, mais en attendant, faites chauffer la colle, sans déconner, on est des confinés, des chanteurs de karaoké, ok. Faites chauffer la colle, faut pas rêver, qui va payer les pots cassés. Il faut recoller les morceaux, remets-nous tata yo-yo. Faites chauffer la colle, sans déconner, on est des confinés, des chanteurs de karaoké, ok. Faites chauffer la colle, faut pas rêver, qui va payer les pots cassés. Il faut recoller les morceaux, rendez-nous tata yo. Faites chauffer la colle, sans déconner, on est des confinés, des chanteurs de karaoké, ok. Faites chauffer la colle, faut pas rêver, qui va payer les pots cassés. Il faut recoller les morceaux, rendez-nous tata yo-yo. Rendez-nous tata yo-yo. Faites chauffer la colle, Ziz. Rendez-nous tata yo-yo. On va chauffer la colle cet été avec toi, non? Mais je pense, en Bah tout cas, oui. nous on l'a envoyé partout, dans tous les campings, sur les plages, Ouais, partout. dans les bars, Très pour bien. faire la fête. Voilà. Voilà. Eh bien, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être passé par... Bon, on se retrouve demain. Mais avec d'autres invités. Mais peut-être vous reviendrez. Oui. Bon, c'est pas mal. On le fait tous les soirs, mais c'est pas mal. Merci. Merci Jackie. Merci d'être passé par le GLPP. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Mais tu reviens quand tu veux. Voilà. Tu sors un album bientôt? Mais je suis en train de travailler sur un projet que j'espère sortir bientôt. Oui. Et surtout progresser en tant qu'artiste. Ok. après ça. Merci. El Sordo. Merci beaucoup. Combi. Conti plutôt, hein. Conti, c'est ça. Conti. D'accord. Donc toi, tu es sur scène, attention, le 25 juin, au sud de l'Ermitage à Paris. À partir de 20h30, Oui. vu que ça finit à 23h maintenant. Oui, oui, il y a couvre-feu jusqu'au 30 juin, donc il faut le respecter, tu as raison. Voilà. Très bien. Merci d'être passé par le GLPP. Et Ziz, alors, on va faire chauffer la colle tout l'été. Mais oui. Voilà. Le 28 juin, tu seras au Théâtre des Mathurins. Oui. Voilà. Avec le Hilarious Show, venez Ouais. faire la fête. Bah oui, on va tous venir à la fête. Bah Faut oui. faire la fête, pardon. Donc merci. Merci Jackie. Voilà, merci à vous trois. Merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain à 17h25 pour un nouveau GLPP Super Show. Et à demain. C'était le GLPP.